Bonjour Carole, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Bérangère, merci, avec plaisir. Voilà, donc Carole est pharmacienne et elle a écrit un livre sur les 200 plantes qui guérissent. Voilà, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Et voilà, on le voit en flouté. Je le Et mettrai sur la après, rousse. je le mettrai après en commentaire et même je le D'accord. mettrai en avant directement devant la vidéo. Donc Carole, est-ce que c'est possible que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené en tant que pharmacienne, parce que vous êtes pharmacienne, à vous intéresser aux plantes et voilà et rentrer plus largement dans la médecine qu'on appelle douce ou naturelle maintenant. Voilà, je vous laisse la parole. Ben, en fait, déjà, j'ai des parents qui sont assez ouverts à ça. Ma mère est diététicienne, donc voilà, les légumes, les aliments, ça a toujours fait partie de notre enfance. Et mon père est pharmacien aussi, a toujours été intéressé par les plantes et surtout par le vin. Donc du coup, voilà, il y a eu ce côté ouverture à la nature déjà depuis longtemps. Et puis en quatrième année de pharmacie, j'ai découvert une matière qui s'appelle la pharmacognosie. Donc en fait, ça veut dire connaissance du médicament d'origine naturelle. Donc on étudie en fait les sources de molécules actives, les sources naturelles, donc les sources évidemment végétales pour la plupart, mais aussi ça peut être animal et minéral. Bon, j'avoue que c'est pas le plus souvent, mais quand même, voilà, ça existe. Et donc, du coup, voilà, avec cette matière, on a appris quelles sont les sources végétales de molécules actives, celles qui ont donné des médicaments comme la morphine, par exemple, ou les médicaments pour l'insuffisance cardiaque, etc. Et du coup, j'ai tout de suite voulu orienter toutes mes études là-dedans. Donc, j'ai voulu faire tous mes stages en rapport avec ça. Donc, j'ai fait un de mes stages dans le laboratoire justement de ce professeur. Après, il y a un stage hospitalier à faire en fait dans les études de pharmacie. Donc, je l'ai externalisé sur l'île de la Réunion. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire des enquêtes ethnobotaniques avec les praticiens de la Réunion. Voilà, c'était vraiment génial. Et j'ai fait ma thèse de pharmacie donc sur ça, sur mes études, mes enquêtes que j'ai fait c'était pendant l'épidémie de chikungunya, donc c'était sur ce sujet-là. Après, je suis partie en Irlande, donc j'ai fait un stage de laboratoire à Dublin, donc aussi sur les plantes. Et ensuite, quand j'ai terminé mes études de pharma, j'ai enchaîné sur 3 ans de recherche à la fac encore, pour faire une autre thèse, cette fois-ci sur le cancer du côlon et des molécules issues de fruits d'Alsace, puisque je suis alsacienne et c'était en Alsace. Voilà, et donc ensuite, à la fin de toutes ces années, j'ai travaillé un peu en pharmacie. Donc là, j'ai vraiment aussi, j'ai appris à connaître comment fonctionne ce milieu-là, mais j'ai aussi appris à connaître les gens. Je pense que ça, c'est le plus important, parce que maintenant, je dirais que ça nous fait une expérience un peu de psychothérapeute sur le tas, alors que les psychothérapeutes ne s'offusquent pas, évidemment, on ne les remplace pas, mais on a quand même un côté, voilà, approche psychologique, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas, ils sont très bruts de décoffrage, mais moi j'aimais bien cet aspect-là. Et pendant ces études, enfin pardon, pendant ces années, j'ai fait plusieurs DU, toujours en rapport avec les plantes, la micronutrition, les huiles essentielles. Voilà. J'ai développé le rayon herboristerie, j'ai développé l'aroma comme j'ai pu. Et puis, au bout de quelques années, j'ai décidé de partir et de faire ma propre expérience et ma propre carrière, entre guillemets, avec ce qui me parlait pour moi. Donc voilà. Me voilà aujourd'hui à ce stade-là. Du coup, vous êtes en Belgique, c'est ça, Alors hein? du coup, j'étais en Alsace jusqu'à l'année dernière. Et cette année, enfin l'année dernière, en juin, donc ça va faire un an qu'on a déménagé en Belgique. Donc là, voilà, j'y trouve quand même une certaine ouverture, voilà, quand même assez intéressante. C'est-à-dire que c'est plus facile là-bas encore qu'en France. En France, on a encore quelques résistances. Alors déjà, comme on disait avant, en Alsace, c'est déjà plus facile, entre guillemets, parce qu'on a quand même l'influence de l'Allemagne et de la Suisse avec la médecine anthroposophique, avec les Heilpraktiker. Donc ça, c'est très répandu en Allemagne.
c'est différent, c'est un état d'esprit différent. Donc, on a déjà cette influence-là en Alsace, donc ça va. C'est quand même assez ouvert. Mais là, en Belgique, c'est open bar. Hein. Non, c'est vraiment... les gens sont très ouverts, n'ont pas besoin d'expliquer pendant 107 ans ce qu'on a envie de faire. Alors, évidemment, il y a parfois quelques petites réticences, mais globalement, c'est quand même très, très ouvert. Par exemple, j'ai pu parler de l'activité que je fais en ce moment, dont on parlera peut-être après. J'ai pu aller en parler à l'hôpital public avec toute l'équipe. Donc, ils étaient quoi, une dizaine. J'ai pu aller vraiment pendant leur staff. En fait, j'ai eu droit à 20 minutes pour parler de ce que je fais. Et voilà, ça, c'est la première fois que j'ai eu cette l'occasion de faire ça. Donc, et je sais que ça leur a fait se poser des questions, mais je sais qu'ils m'ont déjà envoyé des gens. Donc, voilà. Ouais. Ouais, Ça aide, on va dire. Ça aide. voilà. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une ouverture en France, mais pour le moment, on est encore un tout petit peu coincé. Oui, Ça va venir. je pense que par la force des choses, en voyant que chez les autres, ça bouge comme d'habitude, voilà, c'est comme ça, presque par obligation, que ça va bouger. Enfin, j'espère. Voilà. Et du coup, ce livre, c'est Larousse qui le commande. Du coup. Oui, oui, en fait, j'ai commencé par écrire des livres pour Erol, des petits livres sur différents aliments santé ou produits santé. Et c'est Larousse, l'ancienne directrice éditoriale de Larousse, qui m'a contactée, qui m'a demandé si ça m'intéresserait d'écrire pour eux un livre sur les plantes. Et ben du coup, voilà, j'ai dit oui. Et le livre, il a été réédité là, il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Donc, il est Ça, plutôt bien apprécié, bien... c'est une expérience qui est trop cool, ça. Quand on vient de Ouais, faire oui, surtout que du coup, il n'y avait pas d'attente de ma part. En fait, c'est venu à moi et voilà, c'est que c'était ce que je devais faire à ce moment-là et ça s'est bien passé. Et voilà, et comme dit, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dessus et les gens, j'ai des retours des gens qui me disent que vraiment ils adorent, qu'il y a plein d'infos dedans et voilà, ça fait plaisir. Moi, pour l'avoir feuilleté, je l'ai trouvé très riche aussi. Merci. Ben oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, vous avez une spécialité. Ben, du coup, quand j'ai quitté la pharmacie, j'avais déjà ce projet en tête qui n'était pas possible quand on travaille à temps plein, c'est pas évident. Et là, j'avais du temps pour le faire. J'avais envie, de par une expérience personnelle, en fait, sinon je pense que je ne serais pas en train de faire ça. J'avais envie d'accompagner les couples ou les personnes seules dans l'épreuve de l'infertilité. Parce que quand moi-même j'étais dans ce parcours-là, je me suis rendu compte que les gens à l'hôpital, ils font bien ce qu'ils peuvent, hein, parce que souvent ils sont sous-effectifs, ils n'ont que 5 minutes par patient et tout. Donc voilà, je comprends tout à fait que ce soit difficile pour eux. Mais en tout cas, il y avait une espèce de comment dire, on les laissait un petit peu dans la nature tout seuls, sans trop leur expliquer les choses et sans leur donner forcément des pistes ou oui, des pistes, même pour ceux où ça ne fonctionne pas. Enfin, ça commence, hein, on commence à les orienter vers des ostéopathes, etc. Mais je trouvais que c'était encore assez pauvre. Donc je me suis dit, c'est déjà mon métier à la base, c'est juste une réorientation entre guillemets. Donc, j'ai profité de ce temps libre pour faire un DU, encore un autre DU, mais cette fois très médical, à la fac de médecine de Strasbourg, donc sur la stérilité. Donc, c'est biologie clinique et thérapeutique de la stérilité, mais en milieu médical. Mais j'avais vraiment envie d'avoir cette base médicale, physiologique, thérapeutique, pour pouvoir après accompagner les gens à ma manière, mais avec cette base-là derrière. Donc, D'accord. voilà. Et l'accompagnement, il se passe comment du coup? Alors du coup, la plupart du temps, et ça c'est avec le Covid, c'est en visio. Ça s'est beaucoup démocratisé et les gens sont très demandeurs de ça, donc moi ça me va très bien. Et parfois ça se fait aussi en présentiel parce que je loue un bureau dans une maison pluridisciplinaire qui n'est pas très loin d'ici. Alors en général, je commence par une séance d'1 heure où on fait le point, donc la personne, ou les, parce que j'ai déjà eu des couples aussi, c'est rare mais ça arrive.
me parlent de leur parcours et moi, je prends des notes. Et ensuite, je pose des questions, on discute ensemble. Et après, je leur propose un protocole en fonction de ce qu'elles m'ont raconté, ils ou elles m'ont raconté, en fonction des demandes, des attentes, des besoins. Après, il y a des personnes, par exemple, qui me disent, moi, par exemple, moi, je voudrais que de l'homéopathie. Moi, je voudrais que les compléments alimentaires. Alors, je leur dis que moi, c'est comme, je m'adapte à ce qu'ils veulent, mais que c'est vrai que pour optimiser, j'utilise toutes les cordes que j'ai à mon arc pour avoir le meilleur résultat possible. Mais voilà, je m'adapte quand même. Je m'adapte aussi à des personnes qui me disent, voilà, j'ai un tout petit budget pour acheter des produits. Voilà, donc j'essaye d'optimiser par rapport à ça aussi. Il y en a d'autres où j'ai pas cette notion de budget, donc là, je m'éclate, hein, je fais un peu comme j'ai envie. Donc, pour la première séance, c'est plus une optimisation de l'ovogenèse et de la spermatogenèse, avec peut-être certaines corrections nutritionnelles ou peut-être de mode de vie. Je pense notamment à la cigarette, mais pas que. Donc voilà, ça c'est en général la première séance. Et après, on peut rajouter d'autres séances, notamment des séances fleurs de bac et élixirs floraux. Donc ça, c'est une séance à part entière pour le côté émotionnel, parce que on ne peut pas faire un enfant si on n'a pas, évidemment, une ovulation de qualité, des ovocytes de qualité, un environnement de qualité, etc. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et il y a un environnement émotionnel aussi à soulager, à rééquilibrer. Et donc là, il y a les fleurs de bac, mais il y a aussi les huiles essentielles, il y a la gémothérapie. Enfin, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Donc ça peut être une séance supplémentaire, mais pas forcément, parce que les personnes ne ressentent pas forcément le besoin. Et après, je fais aussi des séances spécifiques pour la PMA, pour le traitement, la ponction, le transfert d'embryon, jusqu'à la prise de sang, pour vraiment optimiser toute cette partie-là et faire en sorte que l'embryon s'accroche le plus possible, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, il n'y a pas besoin de prescription médicale, hein. Ah non, moi, je ne suis pas médecin. Donc déjà, je ne fais pas de diagnostic. Je fais pas je touche pas les gens quand je les vois. Et je ne conseille que des choses qu'ils peuvent acheter en fait tout seuls sur Internet ou en pharmacie ou en magasin bio, mais ils ne savent pas forcément quoi prendre. Et donc voilà, moi je les oriente sur tout ça. Et après, s'ils ont des soucis pour trouver certains produits, je les aide à trouver les produits ou à conseiller certaines marques que j'aime bien. Et voilà. C'est qu'une démarche personnelle pour le moment. Il n'y a pas réellement de médecins qui font appel à vous en disant ça va être une aide complémentaire. Enfin, ce que je souhaite, quand j'entends le discours, c'est vrai que je souhaiterais que les médecins puissent dire allez voir Carole, elle va nous aider. Ah, il y en a quand même? Ah, il y a des médecins, il y a les médecins du centre de PMA de l'hôpital qui est juste à côté, là où je suis allée expliquer mon parcours et mon projet. Dans la maison pluridisciplinaire où je travaille, il y a un médecin aussi qui est gynécologue et nutritionniste. Et bon, lui, il est déjà complètement là-dedans, donc il a déjà aussi orienté des gens vers moi. Du coup, il y a tous les professionnels de santé de cette maison qui s'appelle le Centre Vida, qui m'ont déjà orienté des personnes, notamment une acupunctrice qui m'envoie des gens. Et puis donc, j'apprends aussi qu'en France, il y a des sages-femmes, des infirmières qui m'orientent des personnes aussi en visio, du coup. Donc, j'ai pas toujours... je sais pas toujours qui c'est, et parce que parfois ils me le disent pas, mais parfois ils me le disent. Et je sais qu'effectivement, il y a des professionnels de santé qui leur disent de me contacter, des sages-femmes, oui, des sages-femmes, les médecins peut-être encore un peu moins pour l'instant, mais quand même. Ah. Bonne nouvelle. Oui. Très bonne nouvelle. Ah oui, mais moi-même, je suis agréablement surprise. Je me dis que c'est chouette, quoi. Ouais. Ouais, pour la suite, ça laisse de l'espoir, quoi. Donc, Et du coup, de temps en temps, il y a des réunions en groupe pour que les gens parlent ou c'est vraiment que de l'accompagnement individuel? Alors moi, pour l'instant, je fais que de l'accompagnement soit individuel, soit de couple. Ça fait 1 an et demi donc, que j'ai lancé l'activité. Je ne me suis jamais posé la question de faire des... Pardon. Voilà, Non, mais c'est une bonne idée parce que c'est ce qui se fait aussi en centre PMA. Hein. Il y a des cercles de parole en présentiel, du coup. Ouais.
c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu tabou. Les gens, parce que c'est un couple sur 6, l'infertilité. Ça veut dire que nous, tout le monde dans l'entourage, on a des personnes qui en ont souffert ou qui en souffrent actuellement et on ne le sait pas parce que les gens n'en parlent pas. Donc il y a ce côté tabou qui fait qu'il y a des personnes qui diraient bah non, je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on sache que je suis en train de vivre ça. Donc il y a peut-être cette limitation-là qui entre en ligne de compte. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il faut voir si il y a de la demande, quoi. Si les personnes seraient prêtes à. Après, on peut imaginer si c'est en visio, ne pas mettre la vidéo. Voilà, si les gens veulent pas qu'on voit leur visage, mais à un moment donné, je sais qu'il y a des personnes qui n'en parlent jamais, ni à leurs parents, ni à personne. Ouais. Et d'autres qui, au contraire, se sentent soulagés d'en parler dans leur entourage, même si l'entourage ne comprend pas forcément, parce qu'ils ne sont pas passés par là. Mais voilà, tout dépend des gens et de leur contexte. Ouais. Non, parce que des fois, d'avoir la notion de groupe et de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, ça permet. Je sais pas, c'est vrai Oui, que oui. ça me parle Oui, aussi. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui ont ce besoin de parler et de voir qu'elles ne sont pas seules, et d'autres qui ont vraiment envie de vivre ça seules dans leur coin et qui n'en parlent jamais après. Et voilà, tout dépend de ce qu'on a envie, de ce qu'on ressent avoir besoin de faire, quoi. Totalement, oui. Ouais. La prochaine étape, du coup, c'est quoi? Continuer à développer ce réseau. La prochaine étape, elle est déjà en cours. C'est parce que du coup, j'ai des demandes d'accompagnement pour d'autres cas de figure. Donc, notamment la ménopause, la puberté, l'endométriose sans désir d'enfant, parce que j'accompagne l'endométriose avec désir d'enfant, mais il y a aussi sans désir d'enfant, le syndrome des ovaires polykystiques avec ou sans désir d'enfant, et après différents cas de figure, des personnes qui ont des pathologies particulières. Ça s'ouvre aux enfants aussi. J'ai accompagné déjà plusieurs enfants. Donc, c'est un petit peu ce que peut faire le pharmacien à la base quand on vient le voir à la pharmacie. Sauf que le pharmacien, il n'a pas beaucoup de temps. En général, il a que 5 minutes. Il y a tous les gens derrière qui écoutent ce que vous dites. Donc, c'est pas très, vous n'avez pas trop envie de parler. C'est pas vraiment les conditions optimales pour parler et pour avoir le conseil en face. Et donc là, on se prend vraiment le temps, on prend 1 heure où on parle, on creuse, on parle, on déblaye et on trouve des solutions peut-être plus adaptées. Et, voilà. Donc voilà, ça c'est l'étape suivante. Et puis l'étape encore suivante, ça va être la formation, puisqu'en fait, l'année prochaine, je vais démarrer une formation pour l'Institut de formation à la fertilité. Donc c'est un institut qui a été créé par une sage-femme, qui vient de sortir un livre d'ailleurs. Et donc, c'est une formation sur la phytothérapie et la gémothérapie de la femme. C'est une formation qui dure 3 jours et que je n'ai pas encore commencé à mettre en place, mais je sais déjà ce qu'il y aura dedans. Et ça sera très complet. Il y aura de la pharmacologie simplifiée. Il y aura évidemment de la phytothérapie. Il y aura voilà, plein de choses, des essais cliniques. Enfin, je vais essayer vraiment de faire un truc très complet. Voilà, donc un gros programme aussi pour l'année prochaine qui arrive. Donc voilà. Hyper intéressant. Hein. Franchement, ça donne envie. Je pense, moi, soignante, ça me donne envie parce que c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de personnes qui ont ce problème-là et qui n'osent pas en parler, c'est vrai. Donc, du coup, ce programme, moi, ça me parle énormément. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de gens. C'est pour tous les professionnels de santé, donc les kinés, les sages-femmes, les infirmières, et même après d'autres formations un peu moins répandues. Naturopathe. Ouais, naturopathe. Oui, naturopathe. Là, ça ne me vient pas, mais c'est ouvert à pas mal de monde. Donc, la seule condition, c'est d'avoir fait le premier module pour suivre cette formation-là, parce que c'est un module où on remet en place toute la physiologie. Donc voilà, c'est quand même important, mais ouais, non, c'est un gros morceau qui arrive. C'est cool. Franchement, c'est bien qu'il y ait des gens qui aient des initiatives comme ça, j'adore, c'est hyper intéressant. Ce que fait Marion dans son institut, c'est génial, hein, parce qu'il y a une formation qui arrive sur les probiotiques, par exemple. C'est aussi un sujet vachement d'actualité. Il y a pas mal de formations sur la micronutrition,
Il y en a qui sont plus sur la physiologie. Il y en a une qui arrive sur l'aromathérapie, avec Françoise Cuite-Marinier, qui est une de mes amies. Et voilà, donc c'est en train de s'étoffer. Il y a d'autres formations qui arriveront par la suite. Donc voilà, il y a la demande, hein, surtout de la part des sages-femmes, puisqu'elles elles ont moins accès à des formations que les médecins et elles ont quand même une certaine ouverture d'esprit. Elles ont un appétit d'apprendre et d'essayer, de proposer. Voilà, donc c'est chouette. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est cool d'entendre que ça bouge, quoi. Voilà, oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, Carole. Avec plaisir. Cette intervention. Donc, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Fertibébé, donc FERTIBEBE, conseil au pluriel, .com. Je vous ai trouvé sur Facebook aussi et LinkedIn. Sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Un peu partout, quoi. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Carole, de cette intervention, de ces quelques mots. Moi, je me remettrai le livre en visu, comme ça, les gens pourront bien le voir. Et il y a aussi un autre livre qu'on a écrit à 6, oui, qui est sorti en 2015 aux éditions Erol, qui s'appelle Le Grand Livre de la Fertilité. D'accord. Voilà, donc ça, c'est plus une vision plus globale. On parle des compléments alimentaires, mais c'est plus vraiment l'explication de la conception, la PMA, le côté psychologique. Il y a des cas cliniques, il y a pas mal de choses dans ce livre, donc, qui est toujours d'actualité. Donc, ça peut être une première approche par rapport à ce sujet d'infertilité aussi. Super, génial. J'irai le chercher, je le mettrai aussi en lien pour que les gens puissent aller le trouver. Ok, super, merci beaucoup. Merci, Carole. Avec plaisir. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci.